Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer un thème, comment le choisir euh, et comment l'installer sur WordPress. Donc on est sur le tableau WordPress. Donc le thème, c'est quoi un thème WordPress de blog? C'est tout simplement votre design de blog. Donc c'est déjà codé par des professionnels, par des designers, des développeurs. Et eux, ils vont vous faciliter la vie avec différentes petites fonctions. Alors, il est vrai que vous pouvez trouver une multitude de thèmes gratuits, et notamment sur votre interface WordPress, mais pour les avoir essayés pour la plupart, c'est rapidement limité. Les designs sont très basiques, les fonctions sont très basiques, et en règle générale, quand vous bloguez depuis un petit moment, quand vous créez des sites depuis un petit moment, vous appréciez assez de passer à des versions un peu premium. Alors, c'est pas hyper coûteux, mais voilà. Moi, maintenant, je prends quasiment que des versions premium. Par exemple, mon blog pro, ça a été fait avec Thrive. Alors, Thrive en anglais, je crois. Donc, Thrive Theme, je vous laisserai le lien dans la description si ça vous intéresse. On est plus orienté sur du marketing, etc. Mais les thèmes Thrive ont beaucoup d'outils que l'on peut acheter en plus. Et c'est assez appréciable aussi, euh, surtout si vous faites de la vente de formation. Après, moi j'avais ce thème, donc je m'en suis servi. Mais sinon, je me sers aussi ailleurs, c'est ce que je vais vous montrer après. Alors pour installer un thème, c'est pas compliqué, vous allez dans Apparence sur votre dashboard, vous allez sur Thème. Donc actuellement là vous voyez celui qui est installé, c'est Focus Block de chez Thrift Theme, c'est celui que j'ai. Là il y en a certains qui avaient déjà été préinstallés. Alors vous pouvez ajouter des thèmes gratuits comme je vous disais. Alors là vous allez cliquer sur Ajouter. On va attendre un petit peu, voilà ça charge. Vous avez toute une tonne de thèmes gratuits ici. Vous allez cliquer tout simplement sur Installer, vous avez l'aperçu aussi ici. Si vous cliquez sur Aperçu, vous avez une petite vision du thème, mais assez rapide. Vous avez la notation aussi. Alors, vous voyez, le problème, c'est que vous avez une vague idée du design, mais après, par rapport à de la façon dont c'est codé, souvent on a une mauvaise surprise. Un exemple typique d'un ami qui avait acheté, même un achat, je crois, ou un thème gratuit, qui avait un site avec le titre qui n'était pas en titre 1, c'est-à-dire en gros, le titre du blog doit être en titre 1 par rapport à Google. Donc il avait été mal codé, et parfois vous pouvez avoir des petits soucis. Après, pour commencer, si vous n'avez pas du tout de sous, d'argent, vous pouvez commencer par un thème gratuit et les faire évoluer par la suite. Après, les thèmes payants ne sont pas très chers, je vais vous montrer. Si vous n'avez pas dans la base WordPress les thèmes, vous pouvez marquer téléverser un thème. C'est comme télécharger quoi, en fait, uploader. Et là, vous allez devoir choisir le fichier et installer le fichier. Alors, le fichier que vous avez, en fait, c'est un fichier zip. Euh, donc, c'est un thème que vous allez télécharger. Donc, par exemple, quand vous achetez un thème, vous allez le télécharger sur votre ordinateur en le point zip. Vous allez aller le chercher dans choisir le fichier et ensuite vous l'installez et vous allez l'avoir comme ceci. Et après, vous pouvez l'installer et sûrement qu'on vous demandera la licence, etc. Donc, si vous voulez un thème premium un peu haut de gamme pour faire un magnifique design, un petit peu sur mesure, moi je vous conseille ThemeForest. Alors ThemeForest, la marque qui fait ça, c'est Envato Market. Et c'est vraiment la grosse base de données de thèmes WordPress, il n'y a pas que WordPress, dans tous les domaines différents. Alors le gros avantage, c'est que vous pouvez chercher là. Par exemple, donc on est dans WordPress ici, vous avez des thèmes pour les blogs, vous avez ensuite des thèmes pour l'e-commerce, l'éducation, etc., etc. Bon, c'est en anglais, mais c'est pas très compliqué de trouver. Par exemple, si je tape blog, marqué blog WordPress, j'ai raté. Donc WordPress, hop, vous voyez, on peut faire
plein de filtres différents. Je peux, donc là, je peux tag, je peux choisir blog. Donc là, il me propose des versions blog. Alors, je peux choisir le prix, si je ne veux pas mettre très cher. Vous voyez, il y en a qui sont à partir de 13 $. En euros, ça fait une dizaine d'euros, c'est rien. Il y en a qui sont à 49 $, ça fait une 35 euros. Vous avez toutes les fonctions disponibles. Moi, c'est ça que j'adore dans ce site, c'est que vous avez vraiment un choix énorme et vous avez les meilleurs thèmes, enfin moi en tout cas je trouve, de ce que j'ai vu ailleurs. Avec Triv, bon, Triv c'est encore un peu à part, c'est des thèmes vraiment orientés vers le marketing, etc. Mais ils ont aussi des bons côtés. Mais niveau design, je trouve que parmi les plus jolis, c'est ThemeForest. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Par exemple, on peut le trier par les meilleures notations. Voilà. On peut aussi, le faire en fonction du prix. Donc, par exemple, si j'en veux un pas cher, ah non, ça c'est plutôt les plus chers. Si j'en veux un pas cher, vous voyez, ça démarre à partir de 14 $ et vous pouvez trouver votre bonheur. Alors, le gros avantage, par exemple, si je prends les mieux notés, le gros avantage, c'est que quand vous cliquez dessus, vous pouvez avoir un aperçu. Voilà. Donc là, ça vous permet de vraiment de visualiser comment va être votre blog. Et il y a quand même, c'est quand même vachement bien fichu et ça permet déjà de se projeter de comment on va créer le design en fonction de quoi. Par exemple, pour un blog lifestyle, ce design est tout à fait approprié. Voilà. Donc une fois que vous avez acheté, vous téléchargez et puis vous uploadez, vous téléversez comme ils disent dans votre dashboard WordPress. Voilà, c'est aussi simple que ça que d'installer un thème. Après, il faut le configurer. Donc, il y a différentes options que vous trouverez surtout dans Apparence ou dans Personnaliser. Vous voyez, par exemple ici, si je clique sur Personnaliser, mon blog pro, je peux personnaliser un peu mon thème sur tous les domaines. La tête, la page d'accueil. Alors, des fois, il y a des thèmes avec la file d'Ariane. File d'Ariane, c'est ce qui vous permet de savoir où c'est que vous êtes sur, sur le site, de revenir en arrière, etc. Ça, c'est pas mal. Alors, si vous voulez l'avoir, le fil d'Ariane, je vais vous montrer. Quand vous faites votre recherche sur les... ici, là, vous pouvez taper en anglais. Alors, d'après mes souvenirs, c'est bread, crumb, ah, je crois que j'ai oublié le nom. Je me suis trompé. Breadcrumb, voilà, navigation. Et il vous sort en fait tous les sites qui proposent, tous les thèmes qui proposent cette navigation. Breadcrumb, parce que tous ne l'ont pas. Donc Triv, il l'a, c'est pour ça que j'aime bien aussi. Voilà. Après, si vous voulez aller sur Thrift-Theme, vous avez moins de choix. Ça sera beaucoup moins design, beaucoup plus simpliste. Mais il y a quand même énormément de fonctionnalités et ça c'est très appréciable aussi. Donc voilà, donc en gros ThemeForest pour le design, si vous trouvez des super designs avec beaucoup de fonctionnalités aussi, et Thriv c'est plutôt un design simpliste, d'un blog assez épuré, et Thrift-Theme et vous aurez des choses de fonctionnalités plutôt pour la conversion sur des produits ou des choses comme ça. Voilà, donc je vous mets toutes les informations dans la description et puis je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée suivant votre heure de la journée et à très bientôt.